Ami Renardo. Fan de Ludo. Bonjour. Du coup, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter notre sélection de 2021. Enfin, des jeux que nous, on a préférés en 2021. On a sélectionné chacun 5 jeux. De façon très subjective. Ouais, complètement. Alors déjà, toi, tu as choisi tes jeux comment? Pour que je le sélectionne, il faut que la mécanique et le thème s'accordent pour moi parfaitement. D'accord, alors moi, c'est plutôt différent. Moi, je me base surtout sur les sensations, sur l'expérience de jeu que j'ai au cours d'une partie. Et ce qui fait que je vais pouvoir adorer un jeu avec un groupe de personnes et pouvoir le détester avec un autre groupe. Du coup, moi, mon top 5, ça va être les 5 jeux où j'ai eu les meilleures sensations. Bah, je te propose qu'on commence tout de suite. Allez, premier jeu, c'est quoi? On prend, vite. Premier jeu, on prend. Ok. Oltré. Il est en mode Noël. Ah ouais, c'est Noël là. Oltré, pourquoi? En fait, déjà, Oltré, c'est un jeu qui se joue très rapidement, les tours sont très fluides, c'est de 2 à 4 joueurs. Honnêtement, vous pouvez jouer tout seul, c'est pareil. Pour expliquer, on est dans un fort, on a un fort qui est complètement détruit, ou en tout cas qui a pas grand chose dedans, et on va vouloir le fortifier et faire des quêtes tout autour, parce qu'il va y avoir des axes narratifs autour. Ouais, c'est scénarisé. Il y a 6 histoires différentes, 6 mini-campagnes à vivre qu'on va mélanger avec un ensemble de chroniques et un ensemble d'objectifs. Tout ça fait que chaque partie est à peu près unique, sauf que en fait l'histoire de la partie, vous allez la vivre qu'une fois. Donc j'ai réussi à faire toutes les chroniques, toutes les histoires plusieurs fois, et voire 3 à 4 fois, parce que vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur. Je suis pas sûr que la rejouabilité soit aussi large, mais en tout cas... Souvent dans les jeux narratifs, tu peux pas trop... une fois que tu connais l'histoire, tu connais un peu tu sais ce qui t'attend. Ouais, c'est ça. Mais là par contre, il y a un mélange avec le fait de pouvoir mixer avec des objectifs plus ou moins faciles, courts, longs, des scénarios, des trucs annexes qui vont arriver en plus, qui vont être différents à chaque fois, ce qui va faire qu'il y a une différente façon d'aborder le jeu. Pour moi, qui rend en fait une mécanique derrière qui dépasse la scénarisation. Ouais, en gros, là, on reprend les bases de... comment ça s'appelle? Las Bastion. Ouais, on prend les bases de Las Bastion. Les grandes bases, et on rajoute une grosse couche narrative, et qui fait que c'est plus prenant, plus... c'est ça. En le donnant plus gentil quand même qu'un Las Bastion, quoi. Bah franchement... Enfin, Las Bastion, Ghost Stories, hein. Moi j'étais Ghost Stories plutôt qu'à Las Bastion, mais oui, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Mais ça aurait pu rentrer dans mes tops si j'y avais joué un peu plus. Plus qu'une fois. Parce que moi, les jeux narratifs, j'adore ça. Enfin, se plonger, s'immerger dans un univers, vivre vraiment la partie. C'est vraiment mon truc. Mais là, avec une partie, je sais pas encore. Ouais, c'est vrai qu'on a fait qu'une seule partie avec toi. Mais c'était vraiment bien cool, en effet. Et vraiment un gros plus du jeu par rapport à beaucoup de jeux coop. Enfin, les tours sont méga fluides. Juste, ouais, ça, c'est vrai, c'était genre 10 secondes maximum. Genre, bam bam, 2 actions par joueur, bam bam, on avance, on fait le truc, on fait l'effet de tour, et à chaque fois c'est... Pour un gros jeu, on n'a pas le temps de s'ennuyer en fait. Ouais, et puis en fait on peut jouer avec des enfants, on peut jouer en famille, enfin... Ouais, il y a un public assez large. Il est assez accessible au putain. Et l'édition est ultra canon. La boîte, les petits rangements dans la boîte, c'est un truc... je suis sublimé par cette boîte. Voilà, premier jeu avec Oltré. Deuxième jeu avec Recto Verso. Et ça, c'est moi qui l'ai choisi. Ouais, j'avoue que moi je pense qu'il est dans mon top 10. Alors pourquoi? Tout simplement, déjà la DA, c'est fun, ludique, coloré, c'est dynamique, c'est punchy, c'est timé. On aime le bois. J'aime le bois. Donc ouais, franchement, ça c'est un jeu qui sort un peu de l'ordinaire. Vous allez réaliser des défis avec vos amis. Vous avez 30 secondes, 1 minute, ça dépend des niveaux, et vous êtes plongé dedans. Vous allez vivre quelque chose, ça va être, vous aurez du stress étant donné que vous serez timé, et voilà. Et puis à faire découvrir, c'est une merveille. Ah ouais. Juste à chaque fois, ça marche avec tout le monde. C'est un truc, c'est vraiment... S'il faut présenter le jeu comme quelque chose d'universel, il est là. C'est ça, après l'avoir fait tester à peut-être 2-3 groupes de joueurs, ça marchait à chaque fois. Franchement, c'était une... Ouais, c'est un truc de dingue. Les personnes en sortaient émerveillées. Bon là, entre guillemets, c'est un grand mot. Mais si vous voulez plus d'informations, regardez les autres vidéos. Ah, Welcome. Dès la première version, c'était une merveille ce jeu, c'était top. Il y a une deuxième... Et après, il y a Welcome to Las Vegas, puis il y a c'est énormément d'extensions. Qui était un peu moins bien. Ouais, alors je parle pas des extensions, mais la Las Vegas, t'as moins bien aimé? Ouais, moins bien aimé. J'ai plus trouvé c'était rajouter de la difficulté pour rajouter de la difficulté, enfin de la complexité pour ça. Moi, je pense... Enfin, après, j'ai pas joué à Las Vegas, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait justement pour les gens qui avaient fait le tour de Welcome to, et pour qu'ils continuent à leur... Ouais, ça m'étonne pas, mais moi, comment j'ai ressenti, c'était plus comme ça. C'était rajouter de la complexité pour rajouter de la complexité. Ok.
Mais alors là, Et là, incroyable. Là, il y a un truc qui est ouf, c'est que en fait, chaque grille est différente. Chaque grille est un jeu à part entière. Vous en avez 8. Il y a 8 grilles. Ouais, il y a 8 grilles. Et à chaque grille, voilà, c'est des mécaniques, ça va être des sensations différentes qui font que vos parties, bah, ça va être à chaque fois, vous aurez de la nouveauté à chaque fois. Et puis les premières sont super simples, mais ont un effet. Enfin, moi, je sais que la première grille est une de mes préférées. La toute première, alors qu'elle est super simple, elle est choupi quoi. Mais ça marche super bien. Et enfin, juste, il y a un effet de boule de neige que j'adore. Et puis après, ouais, il se passe des trucs quoi. Bah, et plus tu avances dans les nouveaux scénarios, plus tu vas apprendre de nouvelles mécaniques, tu vas faire oh non, c'est vrai, ça va fonctionner comme ça. Et en termes de difficulté, je sais pas si ça va crescendo, mais peut-être un peu plus complexe. Si, les grilles d'avant sont quand même plus complexes que les premières. Mais plus t'avances, enfin plus t'avances et plus t'es content de jouer quoi. Pour nous, c'est une évidence. Et honnêtement, je pense que ça va être dans les nommés de l'As d'or. Parce qu'en fait, dans cette boîte, c'est un peu tout un condensé de tout ce qui existe dans les roll and write, les flip and write, en termes de mécanique et de petits twists. Je pense que c'est ce que j'ai dit dans la vidéo de Welcome to the Moon, c'est que s'il fallait avoir un seul roll and write, flip and write et tout, ça serait Welcome to the Moon. Ouais, ça regroupe vraiment tout. C'est une petite pépite. Momalin. Ok, donc... pourquoi ? Dis-moi tout. Vu qu'on épure tous mes jeux, pourquoi Momalin ? Bah en fait, je pense que c'est le jeu auquel j'ai le plus joué cette année. Je dois dépasser les 60-70 parties en 2021. Bah, pour un jeu d'ambiance, ça m'étonne pas. Et en vrai, plus tu sors un jeu, plus il ressort dans ton cœur et plus tu as une meilleure estime de... Ouais, et puis en fait, un jeu d'ambiance qui se joue à deux... Mais après, c'est un jeu d'ambiance, mais en association d'idées. Ouais, mais alors, déjà, un truc... Les associations d'idées, les jeux d'association d'idées, c'est un méca que j'affectionne particulièrement. Genre, c'est pour ça. J'adore. C'est un truc qui... Je trouve que c'est un très très bon brise-glace, les jeux d'association d'idées, et un jeu pour apprendre à connaître les autres. Ça, c'est sûr. Et je trouve que Momalin excelle dans cette catégorie. C'est pour ça qu'il est là. Hein. C'est ça. Voilà. Et on continue avec IWK. It's a Wonderful Kingdom. IWK. Alors, bon, c'est un jeu qui ressort de son grand frère It's a Wonderful World, mais là, exclusivement 2 joueurs. Alors, pareil, vous allez construire des bâtiments qui vont vous permettre de produire... 2 joueurs. 1 à 2 joueurs. Ouais, 1 à 2 joueurs. Donc je disais, vous allez construire des bâtiments qui vont produire encore plus de ressources et vous allez créer votre petit moteur et ainsi de suite. Mais du coup, qu'est-ce que lui rapporte en plus ? Eh ben, la notion... Comment ça s'appelle le split and trap. Alors split, pourquoi ? Parce qu'en fait, à chaque tour, tu vas choisir 2 cartes de ta main et tu vas devoir poser comme tu veux sur les côtés du plateau. Et le trap, parce que vous avez des cartes qui vont vous faire perdre des points de victoire en fin de partie. Du coup, ça rajoute du guessing à l'intérieur. Voilà, et c'est là ce que j'allais dire, c'est que dans un jeu plutôt contrôle qui est The Wonderful World, où là, tu es censé avoir une maîtrise de tout, entre guillemets, là, tu vas rajouter la notion de guessing. Et ce qui va venir, bam ! Enfin, c'est un peu contradictoire. Ouais, bah, c'est ce qui fait que ça va rendre le jeu clivant d'ailleurs. Exactement ce que j'allais dire. Soit tu accroches à cette mécanique, cette sensation, parce que dans ce jeu, il y aura de la tension, mais tout le temps, du stress en mode il y a une carte face cachée, est-ce que je vais la prendre ou pas ? Mais par contre, tu perds la notion, le côté contrôle. Ouais, et ça, ce qui fait que ça peut, je peux bien le comprendre, faire chier les gens. Tu seras en stress, en panique, de est-ce que je vais pouvoir construire ce bâtiment parce que j'en ai absolument besoin, ce qui va me permettre de faire ci, ça et de récupérer du point de victoire. Là, tu vas prendre une carte face cachée, tu sais pas. Hein. Tu sais pas si ça va te niquer ton plan ou pas. Ok. Donc je dirais soit ça passe pas, mais moi c'est passé comme une lettre à la poste, et c'est trop kiffant. On va rester sur les jeux à construction de moteur. Ouais, j'avoue, on va rester dans la même lignée, dans le même secteur. Donc lui, tu as pas testé encore. Non, mais il me tente bien. Léo Fourneau, c'est un jeu où vous incarnez un industriel et vous allez devoir construire une entreprise, une suite d'usines qui vont devoir vous rapporter le plus de monnaie. Clairement, je vais pas rentrer dans le détail de la méca parce que je l'explique dans une vidéo, mais les sensations, l'expérience, on est très très proche d'un It's a Wonderful World. En termes de sensations, hein, pas en termes de méca. Il y a quand même cet aspect où on récupère des cartes pour produire qui vont nous permettre pas de construire d'autres cartes mais de gagner des points. Ouais, le moteur. Clairement, dans la sensation moteur de production, il y a quelque chose. On a un truc avec l'enchère qui n'est pas de l'enchère et je vais définir ça plus comme de la pose d'ouvrier. C'est très difficile à définir le système d'enchère de Léo Fourneau, mais allez voir la vidéo, ce sera plus simple. Juste là.
Juste là. Mais par contre, pour le jeu en lui-même, clairement en termes de sensations, on a ce côté moteur, on a un côté ultra tricky, et pour le coup, je trouve que dans les jeux à moteur, j'ai rarement vu un jeu aussi épuré. C'est-à-dire que quand It's Wonderful World est sorti, pour moi c'était la révélation. C'était la révélation de l'année. Ouais, pas loin, mais ouais, il y avait un truc quoi. Le jeu était super épuré par rapport à la profondeur de jeu. Je trouve du coup là plus épuré que It's Wonderful World. Je trouve plus épuré. Enfin, il s'explique encore plus vite, et il y a un truc plus accessible, moins brise neurone. Je sais pas. Je sais pas. Moins brise neurone, je sais pas. Mais il se joue plus vite. Mais plus compréhensible, plus simple à appréhender. Ouais, peut-être. Plus épuré en tout cas. Il y a un truc, il est plus élégant. Le jeu dans son ensemble est plus élégant. Quand il joue, c'est pas que la sensation, c'est juste dire un jeu peut être aussi élégant que ça. En fait, c'est difficile de définir l'élégance d'un jeu. Pour moi, c'est un bon ratio règles, profondeur de jeu, mais juste un truc qui est assez à la fois intuitif, qui a une bonne édition. Tout ça est réuni dans les hauts fourneaux. Voilà pourquoi les hauts fourneaux. Je m'y attendais pas. En bref, ce bec de joueur, je m'y attendais pas. T'arrives avec, j'ai fait ah ouais. Mais en vrai, je comprends que ça te surprenne, parce que moi aussi un petit peu. Mais en fait, je mets ce jeu dans mes top 5, parce qu'en termes de sensations et d'expérience, à chaque fois, c'était trop bien. Et j'ai fait plus de parties que prévu. Je vais peut-être à une quarantaine de parties, et à chaque fois, j'enchaîne, je continue. Et en termes de retour expérience, à chaque fois, c'était du fun. Je trouve le jeu, alors l'édition est assez canon, les illustrations sont assez canon. Ah là, franchement, il n'y a rien à redire. Il y a un truc, mais... Design ludique. Ah non, mais il y a plein de trucs. T'as le temps de refaire des parties dès que t'as fini. Tu le cales entre midi et 2. Ouais. Moi, il m'a fait... C'est juste que, en fait, j'ai joué avec toi, j'avais bien aimé. J'ai trouvé vraiment sympa, en fait, je m'attendais pas à l'aimer autant. Mais j'avais quand même un côté où déjà vu. Il m'a fait un aspect, une sensation de déjà vu. Non, avec, je sais pas, des sensations de jeu, de méca que déjà vu dans plein de trucs. Je t'écoute. Je sais pas. J'ai pas d'exemple. Juste une sensation de déjà vu. Ouais. Ok. Comment ça marche, Sobek? Le but, ça va être de récupérer et de vendre un maximum de marchandises pour faire un maximum de points. Ah, c'est Jaypour. Mais grosso modo, vous allez déplacer le pion dans son axe et récupérer une tuile. Ça va être une marchandise. Et le jeu va venir avec ce qu'on appelle de la corruption. Vous allez récupérer toutes les tuiles que vous allez sauter, et ces tuiles-là vont venir dans votre piste de corruption. Et plus vous en avez, plus vous allez offrir des points à votre adversaire. Vous allez ainsi récupérer des tuiles, et vous pourrez les vendre par lot de 3. Et à la fin de la partie, vous allez gagner le nombre de tuiles que vous avez, multiplié par le nombre de scarabées que rapportent vos tuiles d'un type de marchandise. Un peu comme dans le King Domino. C'est super, c'est léger, c'est simple, c'est malin. Et t'as plein de petits tricks. Ouais. Genre, qu'est-ce qui intéresse votre adversaire? Ouais. Est-ce que si je prends cette tuile, quelle possibilité je lui laisse? Etc. T'as aussi des petits personnages qui vont venir twister la partie. Voilà, c'est simple, rapide, qui fait que c'est trop cool. Petite question, est-ce que t'as gardé ton top 1 en dernier jeu? Ouais. Ouais, moi aussi je crois. Bah ouais, forcément. Ok. Alors là, pareil, il y a une vidéo dessus. Ah, ça c'est la miniature. Non, la miniature, je fais un câlin à la boîte. Dune Imperium. Alors pourquoi? Comment expliquer? Le deck building dans Dune est abouti. C'est juste, il est magique. Il est magistral. Il est nickel. Juste, il y a un truc avec le deck building qui est jouissif. Il y a vraiment quelque chose. Je le trouve ultra bien foutu. Bah moi, j'ai pas ressenti ce côté magique. Du deck building? Ouais, même pose d'ouvrier, pour moi, ça a été ok, deck building, ok, pose d'ouvrier. Et quoi de neuf? Eh ben ouais. Mais attends, c'est pas pour ça que j'ai pas pris plaisir à y jouer. C'est juste que je le mets pas dans mon top 5 parce que j'ai pas ressenti de nouveauté. T'as pas ressenti ce truc là dans le deck building? Bah en fait moi j'ai rarement vu un jeu plateau avec un deck building avec à la fois autant de contrôle et de mélange entre le contrôle, le chaos, où c'était aussi bien fait. Tu vois par exemple si on prend un pilier dans le genre, Clank. Ouais. Chaos opportuniste. Même auteur par la même occasion. Tu prends par exemple Clank, donc même auteur et du coup tu ressens un petit peu le truc. Je trouve que Clank, le côté opportuniste est beaucoup trop fort par rapport au côté contrôle. Je suis d'accord. Alors je suis clairement d'accord. Là clairement, tu l'as pas ce truc là. Là le contrôle dépasse l'opportunisme. Mais t'as quand même l'opportunisme. Et t'as les cartes intrigues. Et t'as une interaction
forte entre les personnages qui est beaucoup plus forte qu'avec les autres jeux, qui font que dans tous les tours, tu vas quand même t'interroger de comment tu vas te battre. C'est pas une interaction directe, parce qu'en fait, tu fais un conflit contre les autres joueurs, mais ça reste une course à l'armement, plus que buter les autres directement. Donc, ça reste une interaction indirecte sur un conflit direct. Il y a un truc, il se passe un truc. Enfin, moi, il m'a fait énormément de sensations. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des sensations de jeu et de ce qu'on a ressenti dans les parties. J'ai joué avec plusieurs groupes différents. Est-ce que tu as ressenti les mêmes sensations avec chaque groupe? Ben en fait, ouais, mais je crois que je m'en foutais des autres joueurs, j'étais juste en... Ah oui, t'étais tellement hypé. J'étais tellement dans le jeu que peu importe quoi, je me battais pour les fils quoi. J'étais dans... En fait, clairement, si vous connaissez l'univers, j'étais dans l'univers. Du coup, si vous connaissez l'univers, ben en fait, il y a beaucoup de gens qui trouvent que le plateau est fade, que le thème est fade, que le truc est fade. Ben en fait, il est juste épuré et il rend le jeu lisible. Après, je trouve que niveau sensation de jeu, on est dans l'univers. Il se passe des trucs au niveau politique, il se passe des trucs au niveau influence, il se passe des trucs au niveau de la guerre. Pour moi, c'est un parfait condensé et regroupement de plein de mécaniques. Voilà le pourquoi du comment. D'accord, c'est intéressant. Mais c'est même compréhensible. Et voilà. Et on va passer au dernier jeu qui est mon top 1, mon favori, l'élu de mon cœur. Solomon Kane. Alors là, j'ai pas la boîte parce que beaucoup trop gros, beaucoup trop lourd. Pourquoi ce jeu? Bah parce que moi, je suis un grand fan de tout ce qui est jeu narratif. Encore une fois, me plonger dans un univers, dans une histoire, vivre le... De quoi? Mais à figurine. Mais en plus, je pense... La figurine. Et à figurine. Et à figurine, narratif, histoire, coop et tout. Je suis vraiment plongé dedans, je vis quelque chose et quand je ressors d'une partie, ben c'est waouh, j'ai vécu quelque chose, c'était trop cool. Là, vous allez incarner l'une des 4 vertus qui va aider le fameux Solomon Kane à travers 8 aventures. 8 aventures, voilà. Chaque aventure vient avec un livret, ce qui va à peu près donner 30-40 heures de jeu. Chaque livret est divisé en plusieurs chapitres, et grosso modo, dans un chapitre, soit vous allez vivre un récit, là comment ça va se passer, vous allez devoir récupérer un maximum de jetons lumière, et pour ça, ça va être un peu en mode puzzle game. Vous aurez une vertu, vous aurez des dés, et le but ça va être de lancer les dés pour essayer de faire des combinaisons, et de réaliser des actions. Mais ça va être un peu plus tricky, vu que c'est coopératif, ou vous pouvez jouer en affrontement, c'est possible. Ouais, voilà, tu vois. Ah ouais. C'est un peu plus tricky que juste de lancer les dés et tout parce que vous pouvez échanger les dés, vous pouvez faire des switches de face, etc. pour optimiser un maximum les actions, les combinaisons, mais pas seulement chez vous, mais aussi chez vos adversaires, non, coéquipiers. Ouais. Donc ça, c'était la phase récit et la phase... ils appellent ça comment? Attends. Et la phase scène, ça va venir avec des plateaux, des figurines, des monstres, il y aura du mouvement, des déplacements, de l'enquête, de la fouille, des combats... Bref, un jeu à figurines classique, mais encore une fois, vous avez vos dés, vous essayez de faire vos combinaisons, vous discutez avec vos amis, vos autres vertus pour voir comment optimiser un maximum de choses. Et le tout dans une histoire, mais incroyable. Donc voilà, c'était notre sélection de nos meilleurs jeux, de nos top 5 jeux préférés de l'année 2021, donc de Bigou et de moi-même. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Partagez. Après, de toute façon, ça reste un choix, une sélection subjective. Du coup, vous pouvez soutenir la chaîne en achetant les jeux via les liens dans la description. Ça nous fait toujours un peu plaisir. Et si vous aimez cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu, commenter et vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao la tanière. On a découvert, nous deux, nos 2 sélections juste avant la... Avant-hier. Avant-hier. Donc je dirais soit ça passe pas, mais moi c'est passé comme une lettre à la poste, et c'est trop kiffant. Comme papa non maman. C'est pas le gars dans Monopoly aussi? Ça aurait pu. Mais ça reste beaucoup trop gros et beaucoup trop lourd. Même le couvercle qui fait moins de kilos. Non. Non. 3? Mais non. Merci. Le couvercle il fait pas 3 kilos. Le bout comme ça, j'ai jamais vu un truc pareil. Bref. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Vous êtes pas d'accord? Mais après on s'en fout, c'est notre ressenti. Non. Attends. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, mais non, mais y a rien à dire.